Radio Cité Genève. Cité Culture. Yann Bellini. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Cité Culture, nous allons changer un peu de nos habitudes pour vous parler non pas de théâtre ou d'une exposition, mais de danse égyptienne. Vous voyez, c'est assez précis. Nous nous trouvons en compagnie de Sarah Saïda, un grand nom dans le milieu. Un cycle de conférences et de workshops a lieu ce week-end à Genève, du 25 au 27 septembre, à l'école Diaphadance, dans les environs de Plainpalais. Sarah Saïda, bonjour. Hello. Originaire de Los Angeles, vous êtes à la fois anthropologue, ethnologue, vous enseignez ces danses égyptiennes et folkloriques et bien sûr vous les dansez depuis 1989. Vous avez contribué à de nombreuses chorégraphies de compagnies de danse européennes et vous êtes présidente de Layali Yasmine Production, un label indépendant de musique égyptienne, comme quoi vous êtes très impliquée. Sarah Saïda, avant de parler plus en détail de ces danses et de vos enseignements, peut-être nous dire quelles danses vous ont intéressé et à quoi elles ressemblent pour les auditeurs qui, comme moi, ne visualisent pas forcément très bien. Quelle danse vous intéresse plus particulièrement quand on parle de danse égyptienne ? I'm very interested in the dances of Egypt. Je suis principalement intéressée par les danses d'Égypte. Donc quand on parle de danse d'Égypte, on pense danse orientale, plus principalement originaire du Caire. Mais il y a bien sûr plein d'autres danses qui sont originaires d'autres endroits d'Égypte, comme les danses de mariage, des arts martiaux, les célébrations, etc. Rituals. Vous qui êtes anthropologue, comment ces danses sont nées et qui les danse, encore une fois, pour donner un petit peu à voir à nos auditeurs ? Some of these dances are 5,000 years old. Quelques-unes de ces danses sont âgées déjà de 5000 ans. Ça inclut principalement les danses pratiquées avec un bâton, donc ce qu'on a appelé les danses martiales. Et on trouvait des dessins de ces danses sur les parois des tombes dans les pyramides. There's two forms. There's one that's the martial art. Il y a deux principales sortes de danses avec les cannes. Donc l'une d'entre elles, c'est les hommes qui les pratiquent comme une sorte de combat. C'est dans les danses martiales. Mais il peut arriver aussi que des femmes dansent avec des cannes, mais là c'est en solo. Dance with the stick as a solo. Lors de vos recherches en Égypte, vous aviez le sentiment que cette culture, musique et danse folklorique égyptienne était encore bien présente dans la vie des plus jeunes, ou est-ce que ce sont les danses et les musiques qui se sont adaptées, qui ont évolué ? Comment ça se passe un peu sur place ? Luckily, Egyptians love to dance. Heureusement, en Égypte, les gens aiment beaucoup danser. This martial arts type, I would say maybe once they're 14 or something. Pour ce qui est de la danse martiale dont on a parlé, c'est principalement les jeunes de 14-15 ans qui s'y mettent. Children are dancing before they even can walk. Les enfants en Égypte dansent avant même de pouvoir marcher. Donc oui, les traditions sont très importantes encore là-bas en Égypte. Ce qui est des performances, elles sont toujours actuelles. On voit vraiment que la tradition intéresse encore beaucoup de monde. They're still going strong. Au-delà de la danse et des musiques folkloriques, qu'est-ce qui a motivé à la base votre carrière d'anthropologue et surtout, pourquoi cette volonté de partager vos recherches avec un public déjà intéressé par la danse ? En gros, qu'est-ce que toutes ces cultures, qu'est-ce que vos conférences amènent de plus aux danseurs ? What motivates me is I find it Déjà, la volonté d'apprendre, c'est une des choses qui m'a motivée. Et aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ressources, de connaissances sur ce domaine en ce moment. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était d'aller sur place, de trouver les réponses aux questions que l'on me demandait souvent. mostly women ask me questions. Principalement des femmes. Et donc, dès qu'on me posait une question, il fallait à tout prix que j'aille trouver la réponse. J'ai un diplôme d'anthropologue et un autre en danse ethnologique. Donc, ça inclut aussi tout ce qui est de l'ordre de la musique ethnologique aussi. Et donc j'ai toujours envie d'ajouter le plus de connaissances à ce qu'on a. Ça fait 32 ans que je fais des recherches à ce sujet. C'est très sérieux pour moi, mais ça m'apporte aussi beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. At the same time, it gives me much happiness. Dans vos recherches à propos de ces cultures, de ces danses égyptiennes, est-ce qu'on arrive à dégager
une particularité dans ces danses égyptiennes, parce que les cultures du monde arabe, c'est vrai, ont tendance à se chevaucher assez facilement, se mélanger assez facilement. Est-ce qu'on arrive à dégager une particularité de danse, musique égyptienne, ou c'est vraiment trop compliqué? There's many different styles in Egypt. Il existe plusieurs danses différentes en Égypte. Chacune a sa particularité. Après, si on veut parler d'une danse qui nous concerne, on pourrait parler de la danse orientale. Donc celle-ci se base principalement sur les danses qui se pratiquent dans le foyer par les femmes, très festives et très joyeuses. Chaque région d'Égypte, il y a des danses qui ont leurs particularités et leurs Each one has a propriétés. different style. Et ce week-end, du coup, à l'école Diafa Danse, quel thème allez-vous aborder lors de vos conférences et workshops? Vous avez parlé de ces différences qu'il y a d'une région à l'autre en Égypte. Alors, qu'est-ce qu'on pourra voir ou faire ce week-end à Genève? On Friday and Vendredi, on va proposer du saïdi, donc c'est la danse qui se pratique avec des cannes. Ensuite, samedi, il y aura les danses d'Alexandrie et de Nubie. Par la suite, il y aura un stage sur la danse Hawazi avec des sagats, qui sera suivi par une conférence que je donnerai sur toutes ces danses. On va parler des différentes danses et de ses particularités, justement. Et on va finir dimanche avec 2 stages qui proposent le baladi et le charki, cette dernière étant la danse orientale. Et ces 2 danses sont originaires du Caire. of Cairo. Et pour nos auditeurs qui sont intéressés, comment est-ce qu'on participe à ces conférences, à ces workshops? Yes. Oui, alors cet événement est organisé par Viviana Adaya des ateliers d'ethnomusicologie et Arlam Tsouli du Diafa Danse. The phone number is 078 Alors le numéro de téléphone est le 078 626 95 02. 02. Merci Sarah Saïda, anthropologue, ethnologue, danseuse, chorégraphe et professeure de ces danses folkloriques d'Égypte. On rappelle que votre cycle de conférences et de workshops aura lieu ce week-end dès ce vendredi jusqu'à ce dimanche à l'école Diafa Danse aux environs de Plainpalais. Et remercions également Émilie Petrovic pour la traduction depuis l'anglais. Cité Culture, c'est terminé. Nous poursuivons en musique et à très vite.